Les amis, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a commencé par une petite visite de la station de service là où je me suis arrêté. Alors je suis pas très loin de Bourg-en-Bresse, je suis sur la A40 en direction de la Suisse pour demain. Je vous ai fait visiter un peu la station, j'en ai profité pour faire un petit repérage, je vais aller pouvoir prendre ma douche. J'ai vu qu'il y avait pas mal de douches de dispo. Je vous avais montré, il y avait un coin lodge, comme ils disent, avec 2-3 fauteuils, une télé, enfin bref, pas de quoi casser deux patins à un canard, mais ça a le mérite d'exister. Voilà, voilà. Alors, je suis parti ce matin, on est le lundi 20, on est le lundi 20, c'est ça, oui. Je suis parti ce matin. Et je regarde, il y a un mec qui tourne autour du camion, forcément il y a toujours un truc qui se passe, on peut jamais être tranquille. Moi, dans l'ensemble ça a super bien roulé, le passage de Bordeaux s'est super bien passé, donc impeccable. Demain je vais certainement partir sur les coups de 5h, 5h15, quelque chose comme ça. Je vais faire la douane à Saint-Gingolf, donc je vais relonger de nouveau le lac Léman. Je vais essayer de nouveau de vous le filmer peut-être un peu différemment, on verra bien. Ensuite, le transit c'est toujours à Martigny et je vais vider dans un village un peu plus loin. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai un rechargement qui sera en Suisse, une fois n'est pas coutume.
je charge à Martigny en fait, pour le 33. Et concernant les douanes, ça sera à Bardenex. Donc je repasse par Lausanne, je refais tout le tour du lac Léman, mais le côté suisse cette fois-ci. Les douanes seront à faire du côté de Bardenex. Et puis après, je roulerai tranquillement. Alors, je verrai avec le patron parce que c'est marqué rendez-vous pour vider jeudi 23. Normalement, j'y serai mercredi après-midi, tranquille. Ou même peut-être mercredi matin. Donc, je vais voir avec le patron si je peux me présenter en avance ou si je dois impérativement respecter le rendez-vous. Voilà. Allez, moi je vous laisse. Je vais aller prendre ma douche après, puis manger, enfin le truc habituel, avoir ma chérie au téléphone. Et puis on se retrouve demain de bonne heure et de bonne humeur, direction Saint-Gagolf. Allez, à tout de suite dans la vidéo. Allez les amis, il est 5h15. Je viens juste de décoller. Enfin, il est 5h20 plutôt. Je viens juste de décoller. Et on n'y voit rien. Il y a un peu de brouillard. Cette nuit, ça a bien caillé. Alors le Webasto a fonctionné une bonne partie de la nuit. Alors pour ceux qui rejoignent la chaîne ou qui n'ont pas franchement d'explication, le Webasto c'est un chauffage additionnel indépendant, pas besoin de faire tourner le moteur. Indépendant et en fait qui utilise et de la batterie pour tourner et du gasoil pour chauffer. Voilà. Donc faut faire attention quand même parce que on a vite fait de se retrouver surtout sans batterie le lendemain matin. Ça peut arriver. Voilou. Donc il faudra à peu près 2h30 pour arriver à la frontière à Saint-Gingolf. De toute façon, les bureaux des douanes françaises et puis les douanes suisses ne bougent pas avant 8h, donc c'est impeccable. Donc pas besoin de rouler trop vite. Puis après j'irai faire mes douanes, enfin mes papiers au transitaire à Martigny. Alors il y a un peu de brouillard, donc on ne voit pas grand chose quand même. Bon, allez, je vais quitter la A40. Alors ça a plutôt bien roulé pour l'instant, malgré pas mal de brouillard. Il est quoi? Il est 6h45. Donc je suis plutôt prudent quand même parce que en fait c'est surtout des nappes, c'est pas continu. D'un coup vous y voyez comme en plein jour, puis d'un coup on voit plus rien. Donc il y a moyen de se faire surprendre. Puis bon, quand je viens ici, là, surtout à ces heures-là, je suis toujours étonné du volume de voitures qu'il y a. Il m'aurait coupé la route, ça aurait été aussi, ça aurait été pareil. Alors je suis passé devant l'embranchement pour Bardenex et puis en fait les gens ils étaient arrêtés et puis sur l'autoroute ils annonçaient 4 km de bouchons.
le mec qui est devant moi là, lui il va terminer sa journée dans le fossé si ça continue. Parce que déjà il roule pas bien vite mon quai, mais en plus ça zigue et ça zague. Je suis bien content qu'il s'en aille. Ah bah non, même pas. Bon, il y en a qui n'ont toujours pas compris le rond-point. Ah bah ça tombe bien. Plutôt jolie déco là, encore sur Noël. Je crois que je l'avais filmé la dernière fois. Voilà, je reviens à la voiture de devant. Je sais pas si il a un problème d'alcoolémie, s'il a peur ou bon, a priori c'est pas un mec de la région puisqu'il est immatriculé dans le 91, le département de l'Essonne, mais il est bien casse-pied quoi. Là, forcément dès qu'il y a un petit rond-point, bah, il me largue. Hein. Mais le problème c'est que je vais le rattraper. Et il n'est pas très rassurant. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, je devrais arriver à la frontière d'ici une quarantaine de minutes. Puis on va commencer à faire notre petite tournée administrative. Alors, à titre perso, tout ça, c'est pas des trucs que je suis fanat de tout ce qui est frontières, aller au transitaire, tout ça. En toute honnêteté, je trouve ça bien compliqué et bien chiant, quoi. Puis il y a toujours un truc qui va pas. C'est très rare où tout se passe comme une lettre à la poste. Bon, enfin, il faut le faire, c'est comme ça. Allez, je suis du côté de Évian. Alors, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train de longer le lac Léman. Malheureusement, il fait nuit. Alors justement, je me posais la question la dernière fois que j'étais venu, c'était à peu près, je suis persuadé que c'était ces heures-là, puisque j'y allais pour l'ouverture des douanes, de la frontière, parce que pour les camions, c'est pas ouvert H24. Il faisait jour, ou alors il y a une histoire avec le brouillard, ou bien que c'est en train de se lever tout doucement, mais bon, je suis étonné qu'il fasse encore nuit. Il est 7h30. La dernière fois que j'étais passé, j'étais persuadé, je me répète, mais j'étais persuadé qu'il faisait déjà jour. Alors c'est malheureux parce que vous voyez pas le lac Léman. Ça c'est un peu con. Alors je suis à Amphion-les-Bains. Exactement. Pas tarder donc à arriver à Évian. Eh ben, je viens juste d'arriver à Évian. Moi j'ai déjà la chance de mon côté, j'ai pas trop de circulation. Il est 7h35. Bon, comme je vous ai expliqué, je me presse pas trop puisque la frontière elle ouvre à 8h, en tout cas pour les camions,
Les douanes ouvrent à 8 h. Pour les voitures, il n'y a pas de souci, ça passe. Lui, il va s'arrêter à la boulangerie. Ça, c'est gros comme une maison. Et on va le laisser passer. Toi, tu vas attendre. Il y a bien du monde sur Évian là. On va arriver sur le port de plaisance de Évian. Un petit marché. On se fait la visite en fait. Ils sont en train de s'installer. La police municipale qui est juste là. On est en train de se faire une petite visite tranquille. Bon, il y a pire comme endroit. Hein. Il y a une navette pour se balader sur le lac Léman. Oui. Saint-Gingolf. On est à 17 km de la frontière. Le Hilton. Je vous aurais fait toute la traversée de Évian en fait. Et le, comment on appelle ça, le port de plaisance. Il y en a des bateaux, hein. Il y en a une paire. Hein. Incroyable quoi. Allez, on va poursuivre notre route. Donc je disais dans maintenant 16 km. Je vais arriver à la frontière, il est 40, donc je vais être légèrement en avance.
Toujours le même problème, je vous ai déjà expliqué, là-bas il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est pour ça que bon, je me presse pas trop. Hein. J'ai pas envie de gêner parce que les douaniers suisses ils sont aimables comme une porte de prison là-bas. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait une place. Pour que je puisse faire mes papiers tranquillement, quoi. Ouais, le jour se lève tout doucement. Je suis à quoi? À moins de 8 km de la frontière. Alors ici, pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, il y a quelques balcons qui débordent un peu sur la route. Et vu qu'il y a des camions qui passent et que c'est pas bien large, alors je parle de ces deux balcons-là, celui-là et puis le prochain là, voilà. Bah, ils ont déjà été tapés par des camions. Mais il faut dire que c'est pas bien large. Ah, il y a celui-là aussi, j'avais oublié. Alors ici, moi je trouve, hein, il ne faut pas hésiter à se mettre un peu au milieu, quitte à gêner, à forcer les automobilistes, soit à freiner, soit carrément à s'arrêter. Ça évitera de faire une boulette. Vous allez pouvoir voir le lac Léman, enfin un peu. Bon, c'est toujours sympa de venir ici, c'est pas des paysages qu'on voit régulièrement. Allez, bah, je suis arrivé à la frontière, puis on va aller faire les papiers tranquillement. Il commence à y avoir du monde, mais bon. Bon, allez, le passage de la douane c'est fait. Bon, ici ils sont aimables comme une porte de prison. Alors autant les douaniers français, puisque c'est toujours le même circuit. D'abord on va au douanier français, on fait tamponner notre petite feuille avec le code barre dessus. Puis après on va au douanier suisse. Mais alors les Suisses ici, ils sont désagréables au possible. C'est phénoménal. Puis pas qu'avec nous, hein. Ils avaient arrêté une ou deux voitures, je sais plus, mais ils leur parlaient mal, je sais pas, moi, enfin à un moment donné, c'est pas parce qu'ils sont douaniers que, pareil qu'en Espagne, je veux dire, faut pas qu'ils se croient tout permis. Ils peuvent faire leur travail en étant corrects. Mais là ici, alors par exemple, moi je discute pas mal, c'est à Bardonnex avec quelques douaniers suisses qui sont très très gentils. Très agréable, mais là je trouve qu'ils se la pètent un peu comme des cow-boys, alors que c'est un malheureux poste de douane où il n'y a pas grand chose d'ailleurs. Il y a peut-être je sais pas combien de voitures qui passent par jour, les camions ça doit se compter sur les doigts d'une main, mais il faut qu'ils se la pètent, qu'ils soient désagréables, qu'ils parlent mal aux gens. Et bon, puis là on a une nouvelle procédure, bon je vous l'ai expliqué, on fait plus les kilométrages, puisqu'on a une machine que vous voyez là au milieu avec le petit voyant vert qui décompte les kilomètres pour nous. Mais alors nous on découvre hein, petit à petit. J'ai déjà fait une fois le voyage à Bardonnex avec cette machine.
Et puis, et c'est la première fois que si je passe à Saint-Gingolf, mais ils sont désagréables. C'est incroyable. Enfin, c'est comme ça. On va pas épiloguer là-dessus sans s'étendre. Alors pareil, je vous filmais un peu la vue quand j'étais à pied. Il y en avait un qui me regardait parce que je filmais. Je pense pas que le lac Léman soit secret défense. Ça me fait rire, ces gens-là qui se trouvent des autorités là où ils peuvent faire leur travail tranquillement, quoi. Un travail de contrôle, puisque c'est que ça, hein. C'est que un travail de contrôle, c'est pas un travail de... Ils sont pas obligés d'être désagréables. Alors moi, ça m'énerve. Là, ils m'ont fait la journée, là. Et les douaniers français, ils étaient plutôt cool. Bon, il y a eu un petit problème informatique, ils se sont excusés, enfin voilà. Bon allez, on va aller à Martigny, on va aller faire notre transitaire tranquillement, puis après on va aller faire la livraison. On va passer à autre chose. Je sais jamais si c'est la police, la gendarmerie ou quoi que ce soit. Parce qu'ils ont tous les badges, hein. Ils ont police, gendarmerie, police cantonale, ils ont tout. Et puis bon, bah, ça s'est bien passé, impeccable. Ils ont contrôlé le véhicule, ils ont contrôlé... Qu'est-ce qu'ils ont contrôlé encore? Ils ont contrôlé... Est-ce que je peux passer par là? Non. Mes papiers, si au niveau du temps de conduite tout se passait bien. Et puis bon, bah impeccable. Pas d'amende. C'est une bonne chose. Juste une bonne demi-heure de perdu. Ça c'est un peu plus chiant. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je récupère l'autoroute 9. Et puis bah je vais continuer ma route, donc en direction du transitaire. Dans un premier temps, parce que j'ai toujours pas fait ça. Et puis après, bah, j'irai faire ma livraison un peu plus loin. Alors ici, ce poste de police, ça fait 2 fois que je viens ici. Je commence à être habitué, hein. Bon allez, le transitaire c'est fait. Donc maintenant je vais pouvoir aller vider, il est 10 h. Donc j'aurais bien perdu du temps ce matin. Parce que normalement, je devrais partir de chez mon client d'avoir livré. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'en ai pas pour longtemps. C'est juste à côté.
Donc j'en ai quoi pour 10 minutes pour aller chez mon client pour vider. Et puis après, je reviens ici pour charger. Juste à côté, hein, chez un transporteur à côté. Voilà, voilà. Et il y a toujours autant de brouillard, si ce n'est plus. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais récupérer la voie rapide. Et puis après, je vais aller directement chez mon client. En espérant qu'il n'y en ait pas pour 3 heures. Bien que, étant donné que je suis complet et que je vide par les côtés, ça va, à mon avis, ouais, je vais en avoir pour la matinée. Facile. Enfin, on verra bien tout ça. Allez, je vais quitter Martigny. Je patine un peu. Alors là, il fait -1. Vu que je suis pas chargé lourd, je patine un peu, quoi. J'ai pas vraiment d'accroche sur la route. Allez, je vais pas tarder à arriver. Et coup de bol, plus de brouillard. À quelques kilomètres près, c'est 2 ambiances différentes. Donc ça permet de vous faire profiter un peu du paysage. Même si certains d'entre vous connaissent, puisqu'ils ont déjà vu des vidéos là-dessus. Il reste encore un peu de neige. Là, pour l'instant, j'ai 0. Moi déjà à la base j'avançais pas vite, mais alors là je sais pas ce qu'ils foutent eux. Là, pourtant il n'y a rien. Ah, il y a un tracteur, ok. Bon allez, je quitte le client. J'ai mis 1h30 pour vider. Donc maintenant, direction, s'il veut bien, le prochain client, direction Martigny. Et puis ça, à mon avis, ils vont me charger que cet après-midi. Je vois ça gros comme une maison. Alors, je vous fais profiter un peu du paysage parce que c'est plutôt joli. Ça, c'est plutôt sympa, quoi. J'en ai pas pour longtemps, j'en ai pour une dizaine de minutes. Bon allez, je suis revenu à Martigny. Je vais pas tarder à arriver chez le transporteur. D'ici quelques minutes. Et là, du brouillard.
Donc ici je fais le chargement et puis après bah, direction Bardonex, je vais repasser par, Lausanne et puis longer le lac Léman par de l'autre côté. Donc, en passant par Lausanne, il y a Montreux et puis après Genève. C'est là. Allez, ben moi je fais mon chargement et puis bah, je vous reprends après. Bon, bah, donc ils sont fermés, ils reprennent à 13 h. J'ai vu un gars super gentil, il venait d'arriver, d'aller acheter des sandwichs à côté. Et donc j'étais garé sur la rue, et puis il m'a dit de l'autre côté il avait une cour, là où je suis. Et donc je me suis garé tant bien que mal parce que c'est un peu le bordel. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Et néanmoins, je vais faire une coupure. Donc ça, c'est bon. Je regarde, ouais, c'est bon. C'est jamais que je ne reste pas en travail. Ça serait... Et puis, je vais préparer mon CMR. Et puis voilà, quoi. Puis, je vais en profiter pour manger. Allez, bah moi, je vous dis à tout de suite quand j'aurai chargé. Cherchez mes mots, là. C'est pas terrible. Allez, à tout de suite. Et puis, moi, je vais manger. Ça, c'est bon. Bon, bah, j'ai mangé, et puis je vais en profiter, je me suis fait un café, et puis je vais commencer mon CMR en attendant qu'ils arrivent, quoi. Voilou. Alors, regardez pas le bordel derrière, c'est le brin complet. C'est le brin complet parce que j'arrête pas de changer de... Comment dire, de caméra, tout ça, ça me gonfle. Et normalement, tout ça, ça va être fini parce que je me suis acheté une nouvelle caméra qui va remplacer les 3 caméras là. Enfin les 3 caméras. Là je filme avec le téléphone. Il y a une caméra normalement pour tout ce qui est extérieur, un peu risqué. Ça je pense que je continuerai avec elle. Dans le sens que je remets bien mon col pour être beau. Enfin même si c'est un peu difficile, mais bon. Comme ça, s'il y a un problème avec cette caméra-là, bon, ça ne sera pas une grosse perte. Je veux dire, c'est une vieille caméra et elle a été rentabilisée. Donc, mais tout ce qui sera plan un peu extérieur, un peu risqué, ça sera elle. Mais j'ai acheté une nouvelle caméra, donc bon, pas bien cher, 75 €. Et parce que les autres caméras commencent déjà à défaillir. C'est comme ça tient pas éternellement. Donc, je disais, en attendant qu'ils arrivent, je vais préparer mon CMR. Alors je reçois les ordres sur mon téléphone. Alors moi je suis un peu maladroit, donc souvent mon téléphone il tombe. Donc j'ai un téléphone incassable, dit incassable. Donc le patron m'envoie mes ordres là-dessus. Et puis bah, j'ai plus qu'à recopier, faire mes devoirs comme on dit. Donc voilà, et on est le 21. Donc le CMR, je vous ai déjà montré, il n'y a rien de compliqué. C'est soit un transport national, soit un transport international. En l'occurrence là, c'est un transport international. Donc j'ai une case à cocher. Attention, si vous ne le faites pas, c'est une prune. Après j'ai date, immatriculation du tracteur, de la remorque, la nature de la marchandise, les références, le poids, le nombre de palettes s'il y a des palettes, le nombre de colis s'il y a une référence. Et ensuite l'expéditeur, le destinataire, l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Si j'ai mis des réserves, par exemple chargé par expéditeur, sous sa responsabilité ou je sais pas moi, ils ont fait tomber un colis, n'importe quoi. Enfin bref, je signe et je les fais signer. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais il faut le faire parce que chaque erreur est une prune. Si l'Adréal ou la gendarmerie ou la police fait correctement son travail, alors il y a des fois ils sont sympas, ils vous disent ah vous avez oublié de marquer là, donc vous le marquez et puis bon, ils ferment les yeux. Mais si vous êtes avec un mec qui sort d'école et qui fait la loi, c'est la loi, vous êtes bon pour avoir une prune. Et étant donné qu'on est en France, enfin que je travaille pour une entreprise française, un CMR, une taxe, c'est comme ça. Donc voilà. Bon allez, j'ai terminé de remplir mon truc et puis après bah, donc je vous reprends une fois que je repars d'ici. Allez, à tout de suite. Bon allez, c'est chargé. On va sortir de là tranquillement. Je laisse le camion. Oh, bien que je peux peut-être y aller directement. Donc là maintenant direction Bardonex. Et je vais faire mes douanes. Alors j'ai discuté avec le cariste, super gentil, impeccable. C'est rare que je discute comme ça avec des Suisses. Ah mais j'avais pas vu, il y a un Kenworth là. C'est très rare que je discute avec des Suisses, mais non, super gentil, ça s'est bien passé.
Est-ce que... Non, il faut que je passe par là. Donc là, je vais récupérer la A9, direction Lausanne. Lausanne, direction Genève, sur la A1. Et puis bah, je fais mes douanes à Bardonnec. Il est 14h16. Je devrais y être pour 16h. Et puis après, bah, en espérant que ça traîne pas trop, quoi. La niflette là. Je vais baisser le chauffage parce que là il fait 10 degrés dehors et puis choper un coup de chaud. Alors je suis pas chargé lourd, hein, mais je suis chargé complet. Prudent. J'espère encore pas me faire arrêter par la police locale et perdre encore du temps. Ça devient... C'est chiant ça. Parce que j'aimerais bien faire, je le répète, j'aimerais bien faire mes douanes aujourd'hui. Et être tranquille à ce niveau-là. Oui, bah il n'y a rien. Il s'est auto-détecté, c'est bien. Et j'arrive du côté de Montreux. Il y a toujours autant de brouillard. Alors j'ai le lac Léman qui est juste là. Et puis Montreux qui est juste dans le contrebas. Ça m'étonnerait que vous le voyez. Voilà, Montreux est en bas. Et là, je vais rentrer dans un tunnel. Donc là, je suis sur la A9 et je me dirige en direction de Lausanne, comme je vous ai dit, et là-bas, je récupérais la A1.
suis à une vingtaine de kilomètres de Lausanne. Donc je suis aux alentours de Genève et c'est le bordel. Là je suis à quoi? Je suis à 7-8 km de la frontière. Donc normalement j'y serai, bon, maintenant avec un peu de retard forcément si c'est comme ça pendant 7-8 bornes. Je regarde bien qu'il n'y en ait pas un qui vient se faufiler sur ma droite. Hein. Et j'ai eu le patron au téléphone, il me demandait si je pensais faire les douanes aujourd'hui. Alors bon, normalement oui. Alors sur internet c'est marqué qu'il ferme à 17h30. Et notre donneur d'ordre suisse disait qu'il fermait à 17h. Donc je verrai bien. Que je perde pas trop de temps, ça serait pas mal. Aujourd'hui, normalement, je pense que je vais utiliser qu'une 9h, on verra bien. Et demain, normalement, peut-être que j'utiliserai la 10h. Bien que, on verra bien. Ça aussi, on verra bien. Tout qu'on fait, ça roule pas trop mal, à part les quelques ralentissements que j'ai eu dus aux échangeurs. Attention, radar fixe, limite 80. Alors ici, vous entendez mon application. Ici, c'est bourré de radars. Il y en a partout. Si ça pouvait continuer comme ça jusqu'à la frontière, ça serait parfait. Je vais pas tarder à arriver à la douane. Donc ici, là, dans ce sens-là, c'est pas une procédure que j'ai trop l'habitude de faire, puisque c'est très rare qu'on charge en Suisse. D'habitude, vous voyez bien, on revient toujours à vide et on charge en France. Alors déjà, dans le sens France-Suisse, c'est compliqué, mais alors là, c'est un grand... Pourtant, normalement, là, c'est une procédure simplifiée. Mais malgré tout, c'est jamais bien simple. On va voir ce bordel.
Alors ce qui est bien, c'est depuis qu'on a le boîtier, quand on est à vide, on n'a même plus besoin de s'arrêter à la guitoune. C'est vachement bien. Bon allez, on va voir comment que ça se passe. Bonjour monsieur, je suis chargé pour la France. Alors j'ai pas trop l'habitude, d'habitude on sort à vide. Là on m'a dit que j'allais chez pour faire les papiers. Il faut une fiche de liaison ou... D'accord. Ben moi on m'a dit de venir directement là, c'est pour ça. Là, celui-là là. Ah celui-là là. D'accord. Oui d'accord, il n'y a pas de souci, ouais. Il faut juste vous garer au parking à droite. Ouais. Ensuite, vous pouvez aller chez Contrôle, demander la fiche de circulation. D'accord. Revenir ici, nous, on va faire la mise sous contrôle d'un droite. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Et à ce moment-là, vous pouvez reprendre le véhicule pour aller. D'accord, ok. Bon, bah je recule puis je me gare. Merci. Vous voyez, alors normalement, on m'a dit il fallait que je vienne directement à la... Oh bah, je vais passer là, c'est un peu comme. Je vais faire ça. Normalement, on m'a dit que je devais venir directement à la guérite. Et à la guérite, ils m'envoyaient eux là-bas. Et ben non. Et il y a des fois, je me demande si chacun interprète pas son truc comme il l'entend. Enfin, c'est une impression que ça me donne. Hein. Voilà, impeccable. Bon, en fait, ce qu'on m'a dit, c'est faux. Bon, ça va, le douanier, il était aimable. Pas comme ce matin à Saint-Gingolf. Saint-Gingolf. Ils ont peur qu'on se sauve avec un engin de 44 tonnes, enfin bref. Bon, je vais prendre ça et puis je vais aller faire mes papiers. Bon, bah, on est parti pour un peu de marche. Là, je peux vous prendre avec moi parce que c'est un grand parking, je vais vous montrer ça. Donc bah eux, je sais pas pourquoi ils peuvent passer puis attendre là, j'en ai aucune idée. M'en demandez pas trop, je n'en sais rien. Alors le temps il est toujours génial. Et Bardonex, il faut aimer marcher. Hein. Parce que de l'autre côté c'est pareil, c'est... Une fois c'était un vendredi, enfin c'était il y a longtemps, j'avais chargé, c'est pareil. Mais là c'était pas aussi simple, il fallait que d'abord j'aille chez le transitaire suisse. Et ensuite j'aille chez le transitaire français. Et après je revenais aux douanes suisses. Et tandis que là c'est l'import et l'export c'est fait chez le même transitaire du côté français. Au moins ça a le mérite d'être simple. Comme ça m'évite d'aller me balader là-bas. Alors habituellement je suis de l'autre côté. Vous voyez. Allez, on reprend notre petite balade. Là je vais dans le bâtiment qui est juste en face là. D'abord, il faut que j'aille à l'export. Alors, vous en voulez une bonne? Là, je retourne où j'ai garé le camion, donc aux douanes suisses. Et après, il faut que je revienne d'où j'arrive. En fait, ils m'ont donné simplement une fiche de liaison. Et bon,
Et les Suisses, ils n'arrivaient pas pu me donner une fiche de liaison. Et le mec il m'a dit non parce qu'il faut le tampon de chez eux. on est quand même en 2025. Et je vous dis, à Bardonex, il faut aimer marcher. Parce que vous allez dans n'importe quelle autre frontière suisse, hein, je parle. Hein. Il n'y a pas d'histoire de fiche de liaison. Hein. Vous faites tout dans le même bâtiment et puis ciao bye. Donc bon après c'est pas bien loin, mais c'est quand même un peu exagéré. Et j'ai de la chance, il pleut pas. Mais bon, c'est quand même phénoménal quoi, cette histoire. C'est quand même phénoménal. Enfin, normalement vous commencez à apercevoir le camion. Il y a du monde là. Hein. Alors moi qui pensais que c'était plus simple que la dernière fois, bah en fait c'est pareil. Hein. Sauf qu'au lieu d'aller chez le transitaire suisse, bah, je fais tout au même transitaire français. Mais il faut quand même que je me tape des allers-retours. Mais bon, c'est comme ça. Bon les amis, suite des aventures de Laurent au pays des douanes. Alors, j'ai été les voir avec mon petit papier là, les douanes suisses. Ils m'ont bien tamponné le truc. Et puis ils m'ont dit, bah, maintenant vous pouvez aller prendre votre camion. Ah j'ai dit ouais. Et aller au parking du milieu. Et voilà. Donc maintenant je suis dans l'entre-deux. Et donc je retourne au bâtiment d'où j'étais pour les douanes françaises. Et non mais... Alors soit c'est moi qui suis très con, ce qui est possible, mais alors... j'ai l'impression que ça pourrait être quand même un tout petit peu simplifié tout ça. C'est phénoménal. Enfin. Et puis quand j'aurai fini, là au milieu, là où il y a marqué douane France, là, eh ben, je présenterai, je sortirai avec le camion à ce niveau-là. Mais ça, c'est habituel. Quand je suis vide, c'est toujours la même chose. Bon, les douanes, c'est fait. Enfin, c'est fait. Il faut encore que j'aille chez les douaniers français, mais là, ça va aller vite. J'ai juste la fiche de circulation à leur donner. Mais ça en fait des allers-retours. Hein. Je vous le dis. Mais bon. Puis après, j'enverrai un message au patron comme quoi les douanes, c'est bon. Hop. Forcément, eux ils vont pas me laisser. Ouais, je vais lui envoyer un message maintenant. Alors j'ai bu un café, bah, mal m'en a pris parce que c'était dégueulasse. Cher et dégueulasse. Alors que j'ai la machine à café. Allez. Allez, bonne chose de faite. On se rentre en France. Donc les douanes, j'ai envoyé le message au patron. Et voilà. Forcément, il y a une mise à jour. Allez, bah maintenant je vais récupérer la route que je connais par cœur. Je vais récupérer la A40 et puis direction le 33. Voilà, j'ai regardé ça tout à l'heure déjà. Donc on va rouler cool, hein. Tranquille.
Donc ouais, il me reste 2h30 à rouler. Ou alors, il faut que je refasse une coupure de 30 minutes, on verra bien. 2h30, ça fait... Oh bah non, bah, je vais l'utiliser comme ça. Ça me fera 8h54 de temps de conduite. Donc je vais pas me refaire une demi-heure pour rien. Si je faisais mes 10 heures, bon oui, ça serait plutôt judicieux, mais là, il n'y a pas besoin. Allez, je récupère la 40 et puis je vous reprends quand je m'arrête. Et avant ça, ouais, bon, j'ai 713 km du client. Je sais pas pourquoi il me dit. Voilà. Et il faut 9 heures de temps de conduite, donc impeccable. Allez, bah, je vous reprends tout à l'heure, quand je m'arrête, comme je vous ai dit. A tout de suite. Allez, je vais pas tarder à m'arrêter. Je vais arriver du côté de Charolles. Donc il me reste encore un peu de temps de conduite. Il me reste une vingtaine de minutes. Je pourrais pousser un peu plus loin. Mais ça me ferait arriver à Paray-le-Monial, je cherchais le nom. Et à Paray-le-Monial, depuis qu'ils nous interdisent d'aller sur le parking du McDo, puis en plus maintenant le restaurant chinois à côté de la station-service a fermé. Donc il ne reste plus que le routier, l'Euroscar. Et moi, vous connaissez mon aversion pour les centres routiers comme ça. Chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre. Et moi, je ne vais pas, sauf pour des coupures ou par obligation, on va dire. Mais là, non. Donc là, j'ai Charolles. Charolles, il y a un parking. Enfin, il y en a même deux, en fait. Bon, là, vous ne verrez pas grand-chose parce qu'il fait nuit. Mais il y en a même deux. Il y a une aire de repos qui, à mon avis, à cette heure-ci, va être blindée. Et il faut dire qu'elle n'est pas terrible parce qu'elle est très serrée. Il n'y a pas énormément de place entre les camions pour pouvoir manœuvrer. Bien que... Je crois qu'il y a de la place. Je suis pas sûr. J'ai pas envie d'aller jeter un coup d'œil. Ah non, c'est parce que l'autre il s'est garé là. Ok. Non, il n'y a pas de place. Donc il y a cette aire de repos qui est toujours blindée, je disais. Et derrière, il y en a un qui y va. Enfoiré. Et derrière, il y a une petite zone industrielle qui donne sur une route, comment on appelle ça, une impasse. Voilà. Et on peut s'y garer. On a déjà un. Alors, vous allez me dire, ah, putain, c'est sans montée, sans descente, enfin, bref, ce que vous voulez. Mais ça fait quand même une sécurité pour pouvoir se garer. Alors, il faut faire une petite manœuvre pour pouvoir faire demi-tour.
c'est un Normand, juste là. Je sais pas ce qu'il fait lui. Non, il n'y arrive pas. Mais c'est pas grave, nous, on va faire marche arrière. Il est mal embarqué le pauvre pépérin. Alors moi je sais où j'aurais pas dû le suivre. Allez. Je sais pas ce qu'ils font. Alors je vais vous montrer comment faire une petite marche arrière tranquillement. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à. Faire attention forcément. Faut qu'ils mettent des rochers partout. C'est plus fort que eux. Voilà, allez, zou caribou. Et là, c'est un parking. Voilà, il y a les poubelles sur les côtés. Voilà, puis moi je vais me mettre là. Et on est bien. Et je vais utiliser ma suspension intégrale. Attendez, hop, pour être bien droit. Alors c'est ça. Hop. Alors, par contre, il faut faire attention à la marche parce que ça va me la monter. Voilà, comme ça, je suis bien droit. Hop. Et je baisse l'arrière. Et comme ça, Laurent, il va faire un gros dodo. Allez, bon, je vous fais un peu la petite visite guidée. Alors, le camion, il est juste derrière moi. Et il faudra que je pense à éteindre les feux. Et puis donc, c'est un parking. Là où je suis pas sur la route. Hein, c'est un parking. Il y a des poubelles, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, bon, il commence à cailler. Donc, je ne vais pas rester très longtemps à l'extérieur. Donc, je vous montre un peu. Alors, c'est un peu le mal à faire le point à cause des lumières. Voilà, bon, c'est tranquille. D'habitude, il y a un peu plus de monde quand même. Donc, je vous disais, il y a un Normand qui est là-bas au fond, il y a moi, puis derrière, il y a un autre camion qui vient de se garer. Voilà, puis on est juste derrière une entreprise. Bon, sur ce, bah, moi, je vais vous laisser. Bon, l'image n'est pas très nette, mais bon. Je vais vous laisser. Je vais voir à quelle heure je repars. Bon, je ne suis pas forcément très pressé. Normalement, c'est prévu... livraison jeudi, mais à mon avis le patron va vouloir que je vide demain. Donc je suis plus très loin, je suis plus très loin, façon de parler. Je suis à 7h, 7h30 de temps de conduite. Voilà. Allez, bah moi je vous laisse et puis bah, je vous dis à demain et à tout de suite dans la vidéo pour vous. Allez les amis, il est 6h45. On a fait un gros dodo et maintenant c'est l'heure de partir. Alors la nuit s'est bien passée, là il fait 3 degrés. Il y a eu quelques camions qui sont venus. Alors le gars qui faisait le demi-tour hier, il se plaçait juste derrière moi, puis il est reparti. Il a fait une coupure de 9 heures, puis il est reparti. Et puis il y a un mec qui est venu se garer aussi devant moi, puis après qui est reparti aussi.
Wally Walou. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il s'est trompé quoi. Donc aujourd'hui direction la Gironde, tranquillement. Je devrais y être en un peu plus de 7 heures. Et du coup je ferai une coupure de 45 minutes entre les deux. Donc à mon avis pour les aux alentours des 15 heures ça devrait être bon chez le client. Alors normalement je sais, je me répète, c'est à vider demain. Mais on va voir pour vider aujourd'hui. Et puis ensuite partir pour de nouvelles aventures. On verra bien. De toute façon, vous serez au courant. Et je récupère un National 79 et c'est parti pour la roulade. Bon allez, il est 10h30. Je vais me faire une petite coupure de 45 minutes. Alors pour l'instant j'ai 3h45 de temps de conduite, il me reste 45 minutes. Mais le problème c'est qu'après il n'y a nulle part où s'arrêter. Donc je suis un peu obligé de m'arrêter à ce niveau-là. Je viens de passer Limoges, ça a très bien roulé. Je suis à 3 heures du client. Donc ça veut dire que déjà je referai une coupure de 45 minutes cet après-midi, même si j'utilise que 9 heures de temps de conduite. Ça on verra bien. Ça dépendra du programme à l'issue de la livraison. Puis je vais en profiter, je vais nettoyer mes rétros parce qu'ils sont un peu dégueulasses et gras avec toutes les merdes qu'il y a sur la route. Les camions ils sont vite sales. Pour les tenir propres c'est pas évident. Donc jusqu'à présent ça a bien roulé. J'espère que ça continuera. Bon, ici c'est une aire que j'ai l'habitude de venir. Je suis pas super fan mais bon. C'est mieux que rien. Il y a déjà de la place, ça c'est bien. Ouais, je vais m'arrêter là. Voilà. Ouais, je vais me faire un petit tour aux toilettes. Et puis je vais en profiter d'abord, je vais faire je vais tourner un peu autour du camion pour voir si tout va bien. À chaque petite coupure, c'est ce que je fais. On sait jamais. Alors les toilettes sont là. Donc, vous voyez comment c'est pas très propre, hein. Pourtant l'ensemble était nickel au départ, mais là c'est mort. Une jolie pare-brise, hein, crado, mais joli pare-brise. Allez, je vais aller faire un petit pipi et puis après je vais aller manger. Je vais manger. Vu que maintenant je vais directement au client après, donc je vais manger, puis après je reprends la route, je fais ma livraison et puis après on verra avec le patron. Mais de toute façon d'ici là je vous aurai repris en vidéo. Alors ici il y a quand même pas mal de place, j'aime pas mais il y a quand même pas mal de place. Vous voyez, il y a ça et puis il y a là-bas aussi. Et puis naturellement il y a une bascule qui est derrière les arbres. Et ça c'est pour les autorités. Souvent il y a un panneau lumineux
à vos marques qui font un contrôle, donc les poids lourds ils doivent obligatoirement passer par là. Enfin souvent, ça arrive de temps en temps. Allez, bah, je vous reprends tout à l'heure. Bon les amis, je vais sortir de la rocade. Il est 14 h. Donc depuis que je vous ai laissé, donc j'ai fait ma petite coupure de 45 minutes. Après j'ai repris la route et j'ai eu le patron au téléphone. Donc il y a eu quelques petites modifications pour la suite en tout cas. Donc là je vais chez mon client dans la banlieue de Bordeaux. On va arriver d'ici 7-8 minutes à peu près. Et je vais faire un relais avec un collègue qui lui va arriver d'Espagne. Donc il y a deux solutions, deux scénarios. Alors il va falloir suivre. Soit c'est moi qui arrive en avance, donc je fais ma livraison. Et après ouais, je trouve un coin pour faire le relais, pour faire le changement de remorque. Ou soit il est avant moi. Et à ce moment-là, on fait le relais. Lui, il fera la livraison. Et moi, je récupère sa remorque et je repars. Donc, sa remorque, c'est pour le 57. Mais on n'ira pas, je ne monterai pas dans le 57 puisque je ferai un autre relais. A priori du côté de Limoges. Mais ça reste à confirmer. Je ferai un autre relais. Avec, donc moi, je récupérerai la remorque de l'autre collègue, donc pour redescendre en Espagne vendredi avec des emballages. Et le collègue qui aura récupéré la remorque pour le 57, lui, filera direction la région de Metz pour livraison jeudi matin. Non, pour livraison vendredi. Jeudi après-midi ou vendredi matin. Ça dépendra. Voilà, vous avez le programme d'à peu près 3 chauffeurs. Bien pressé derrière avec sa Porsche. Ouais. Il va patienter comme tout le monde. Hein. Donc bon, le temps est toujours pareil. Il a plu un tout petit peu juste avant Bordeaux. Puis alors, par contre, je trouve, vous savez, la route quand elle est imprégnée, qu'ils mettent du sel, du sable, puis qu'il pleut et puis que vous avez un peu de boue par-dessus. Je la trouve grasse. Tout à l'heure, alors c'était pas un coup de frein, mais il y a eu un fort ralentissement et je trouvais que le camion glissait pas mal quoi. Quand c'est comme ça, je me méfie un peu. Là, il fait 14 degrés, il fait bon, mais je me méfie un peu, même si on dirait pas. Mais c'est vrai, les routes sont dégueulasses. Tout à l'heure, j'ai encore lavé les rétroviseurs. Ils sont pleins de gras, plein de... C'est dégueulasse. Il va falloir que je revienne par là. Alors le passage de... Comment on appelle ça? La rocade de Bordeaux s'est bien passé. Mais à mon avis le retour ça va moins bien se passer. Il va y avoir du monde. Et ce que je ferai une nouvelle coupure de 45 minutes. Alors je verrai si... soit si je la fais là parce qu'il faut que j'attende mon collègue. Ou soit si j'ai possibilité de la faire au relais de Barbezieux, comme ça je
J'irai boire un petit café, tranquillement. The bills make me wanna shout. Kick your heels up and shout. Throw your hands up and shout. Throw your head back and shout. Come on now, the bills are making it happen now. Stand up now, come on and shout. Yeah, 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 yeah. Say you will. Shout it right now, baby. Say you will. Come on, come on.